bénéficié. Il y avait une présence de Dieu dans sa vie. Et la présence de Dieu était due à la façon dont il voyait et il interprétait la vie. Alléluia. Parce que dans les moments où on a été trahi, c'est facile de sombrer, de descendre, de se décourager, d'avoir une mauvaise interprétation. Mais Joseph a gardé cela. Donc, nous voyons qu'il a gardé cela et ce qui le relie à ce qu'il a gardé, dans l'histoire qu'on a dite, c'est qu'il était à côté de son papa. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, le dimanche passé, nous avons parlé maintenant de Paul aussi, qui a envoyé Timothée aux chrétiens de Corinthe. Et il dit, je vous envoie mon fils Timothée, qui va vous dans un... Bon, là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Et là, Paul dit, dans cette intention, je vous envoie Timothée, mon fils bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera comment je marche avec le Christ dans la version parole vivante. Honnêtement, quand moi-même j'ai lu, je ne l'avais pas encore lu dans la version parole vivante. J'avais lu dans la version Louis II déjà, parce que dans la version Louis II, il dit c'est pour ça que je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Un peu plus tôt, il avait dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Mais je vous envoie Timothée qui va vous rappeler mes voies. Et la version parole vivante détaille encore comment c'est que Paul voulait dire par ses voies. Et il dit, Timothée va vous rappeler comment je marche en Christ. Quels sont mes principes? Timothée connaissait la marche de Paul. Il connaissait ses principes de vie et ses méthodes de service. Et tout l'enseignement, en fait, il avait l'esprit de Paul. Et Paul se reconnaissait en lui. Il savait que Timothée pouvait aller partout et transporter la grâce que lui, il avait. Paul s'est reconnu dans Timothée. Timothée n'était pas le seul disciple de Paul. Paul a évangélisé beaucoup de personnes, beaucoup de villes. Mais il parle beaucoup de Timothée. Et Timothée, il y a l'épître de Paul à Timothée, même 2 épîtres. Donc Timothée est connu à cause de son attachement à Paul. Mais quand vous lisez, on lit l'histoire de Timothée, Timothée n'était pas même converti par l'apôtre Paul. Il était chrétien avant. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, il dit, il va vous rappeler ma marche, mes principes et mes méthodes. Ça veut dire qu'il pouvait se substituer. Paul savait que si Timothée va, il va réfléchir comme lui, Paul lui réfléchit. Il dit, je peux l'envoyer. Ça veut dire, le papa qui était Paul a vu que Timothée a tout absorbé. Et il pouvait maintenant le représenter sans crainte. Ça, c'est la dimension qu'on doit atteindre. Et donc, Timothée avait la crainte au début. Mais Paul dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Et donc, Timothée a banni la crainte. Il est allé et il a fait l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de voir pour avoir cette assurance-là. Et même cette force pour pouvoir supporter les vents, les marées, les épreuves, les tentations. Alléluia. Donc, c'était être un fils et imiter. En gros. Aujourd'hui, nous allons voir quelques éléments qui peuvent freiner cette dimension de fils qui est sous-entendue par la paix. Enfin, que la paix soutient. Parce que, pourquoi j'insiste? Parce que, bon, en théorie, tout le monde se dit fils. Vous comprenez? Oui, tout le monde se dit fils. Mais tout le monde n'est pas forcément dans le cœur du Père. Enfin, pas dans le cœur. Enfin, n'a pas saisi. Les 2 fils du père de l'enfant prodige. Le fils prodigue. Il y avait un fils qui est revenu. Son grand frère dit, mais pourquoi il revient? Si c'était même le grand frère qui gérait la maison, il allait chasser son petit frère de retour. Mais son père même ne l'a pas écouté parce que lui, comme il est resté, il pense qu'il connaît trop son papa maintenant. Il peut chasser qui il veut, accueillir qui il veut. Mais on ne l'a pas écouté. Il dit, mais comment ton fils qui allait tout dilapider, tu le reçois avec beaucoup de faste? Et moi qui suis ici fidèle tous les jours, moi, tu n'as jamais même égorgé un poulet ni un mouton, ni une vache, même pas une vache, mais un petit truc. Et c'est pour ton vaurien là, tu amènes... quoi? Tu tues un mouton? Et son père dit, mais est-ce que tu comprends l'histoire? Mais il pensait, parce qu'il était fils, mais il n'avait pas saisi la pensée de son père. Voilà. Et il a dévoilé son cœur longtemps après. Et on n'a plus vraiment parlé aussi de lui.
Alléluia. Donc nous allons voir des éléments qui ont pu gêner ce jeune homme, de sorte qu'il n'a pas pu, ou bien ce qui a gêné même les 10 frères de Joseph. Parce que, peut-être dimanche prochain, on verra l'histoire de Ruben. Parce que quand Jacob a béni, Ruben n'a pas été promu. Hein? Ruben pensait qu'il allait prendre l'héritage. Ils m'ont dit, mais toi-même, tu n'auras même pas le dessus. Ta position est ta position, mais l'héritage est une autre chose. Tu as échoué par rapport à l'héritage. Bon, ça sera peut-être dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre cas pratique. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, nous allons nous appuyer sur l'histoire de la femme de Saül, qui, elle aussi, devait être dans une certaine dimension avec son mari, mais malheureusement, elle est passée à côté. Vous voyez? Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir, on va aller au verset 16 pour gagner un peu de temps. Mais si on prend verset 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 16, je lis la parole du Seigneur. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. David avait dansé devant l'arche de toute sa force et tout le peuple avait dansé avec lui tellement il était content que la présence, l'arche de Dieu revienne encore auprès de lui. Et pendant qu'il dansait, certainement ce n'était pas un bon chorégraphe, ses pas n'étaient pas forcément bien huilés, bien agencés. En tout cas, il dansait d'une manière que sa femme la regardait, elle a eu honte. Elle trouvait que par rapport à son rang, qu'est-ce qu'il a à se faire danser avec devant les servantes, les serviteurs, les souleveurs de sacs. Pourquoi? C'est quel roi qui ne peut pas se respecter? Et donc, elle a mal jugé. Et quand on va au verset 20, David a déposé l'arche. Au verset 20, il est dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. C'était la fille de Saül. Dans le 1 Samuel chapitre 18, elle avait déjà aidé David à échapper à Saül plusieurs fois. Quand Saül voulait tuer David, Saül aimait Michal et la fille de Saül, Michal. Saül savait que David aimait sa fille, donc sa fille était comme un moyen de pouvoir voir David. Elle a su, elle a dit, mon père veut te tuer, il faut fuir. Donc elle a aidé. Et finalement, comme il l'aimait, il l'a épousé. Maintenant, voilà qu'elle le méprise dans son cœur. Et au verset 20, donc David se retourne dans sa maison. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, l'Éternel, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Et le verset 23, qui est maintenant tragique. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voici que maintenant, elle est devenue stérile. Bon, pourquoi on a mis le verset 23 après le verset 22? Il n'y a pas de lien, mais il y a eu un lien. Son attitude a fait qu'elle n'avait plus de rêve, de vision, parce que la stérilité, c'est des enfants biologiques, mais ça traduit aussi la stérilité dans la vie. Mais la stérilité est venue de la manière dont elle a parlé avec David. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue familière. Et un des éléments qui freine souvent la progression de certaines personnes qui sont prédestinées à avoir l'héritage, c'est la familiarité. Parce que pour pouvoir avoir l'onction, souvent il faut être proche. Mais là, il faut savoir aussi s'approcher. Alléluia. Donc, la familiarité
ça signifie connaître quelqu'un ou quelque chose tellement que on perd l'admiration, le respect et le sens même. Parce qu'elle a perdu toute admiration. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement proche de lui que bon, elle se sentait capable de juger comment il doit danser, pourquoi il doit danser. Il dit, mais attention, c'est devant Dieu. C'est lui qui avait l'onction. Même si c'est sa femme, elle est femme du roi, elle est reine, elle n'est pas reine pour elle-même. Elle est reine parce qu'elle a marié le roi. Si le roi s'en va, la reine n'est plus reine, c'est fini. C'est vrai qu'elle est respectée en tant que reine, mais elle est reine parce que David est passé roi. Et donc, son côté de royauté, et son côté qui fait qu'elle a connu David dans sa tendre enfance, au moment même de ses problèmes. Et puis il est monté. Souvent, c'est des éléments qui peuvent embrouiller et faire que des gens proches peuvent ne pas posséder. Et il y a des catégories de personnes qui doivent beaucoup faire attention. Parce que quand Joseph était un fils pour son père Jacob, ça veut dire qu'il était proche. Mais il a su comment s'approcher. Le fils prodigue n'a pas su s'approcher. Michal n'a pas su s'approcher. Et il en est découlé un problème. Et donc, les personnes qui sont déjà, les personnes qui sont prédisposées à devenir familiers de quelqu'un, c'est ceux qui sont proches de lui. Alléluia. La proximité est importante, mais la proximité, si on manque de sagesse, peut amener une certaine familiarité. Pourquoi? Parce que les gens qui sont proches, deuxièmement, parce qu'une fois qu'on est proche, ce qui va se passer, souvent on sait beaucoup de choses. Souvent les gens qui sont proches de quelqu'un savent des choses que beaucoup d'hommes ne savent pas. Donc les gens proches. Deuxièmement, les gens qui savent beaucoup, parce qu'ils sont proches, on doit faire beaucoup attention. Parce que c'est très facile. C'est comme l'apôtre Pierre, il s'est donné un jour le droit de crier sur le Seigneur Jésus quand il a dit qu'il partait à la croix pour mourir, pour nous sauver. Il a dit que Pierre l'a pris à part et il l'a repris. Pourquoi il peut reprendre Jésus? Parce qu'il est à côté de lui. Et tellement il était à côté, bon, il a vu Jésus dormir, il a vu Jésus se prendre son bain dans la douche, il a vu beaucoup de choses. Parce que c'était Dieu dans l'homme, mais il avait aussi, il fait ce que les hommes font. Il mangeait, il était rassasié. En tout cas, il était humain aussi souvent. Et le fait de voir la divinité dans l'humanité, on peut voir le côté humain pour oublier le côté divin. C'est ce que Pierre a vu. C'est un peu ce que Michal a vu. Parce qu'elle connaît David. Elle sait un peu trop. Elle sait un peu trop. Et ça fait que, bon, elle s'est dit, quand elle a dansé devant les autres, personne ne s'est plaint. Les autres ont dû danser. Mais elle a trouvé que ça, c'est quelle phase? C'est quelle façon de danser? Pourquoi il danse d'une manière aussi comme un pitre? Elle dit qu'un homme qui se ridiculise. On est quand même des rois. C'est quand même le peuple régnant. On peut danser dans nos petits salons. Mais le problème, c'est qu'il ne dansait pas pour quelqu'un. Il dansait pour Dieu. Et une fois que ça rentre dans une affaire de Dieu, c'est là qu'on voit la familiarité, parce que les familiers pensent que maintenant, ils peuvent même diriger quelqu'un vers Dieu. Ce qui est faux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aidé hier. Elle a aidé hier à s'en sortir. Donc, elle connaît ses problèmes. Elle lui a donné un conseil qui a marché. Il faut faire attention quand on donne un conseil qui marche à un leader. Ça ne veut pas dire qu'on a le monopole de la pensée. Parce qu'une fois qu'elle a sauvé David 2 fois, elle s'est dit que tout ce qu'elle pense, c'est ça. Mais parce qu'elle a vu beaucoup de choses. Donc, le fait, ceux qui interagissent fréquemment, enfin, moi par exemple, avec mon père spirituel, j'interagis, mais je sais que je dois... Parce qu'on peut être proche sans être familier. Oui. On peut être proche sans être familier. On va voir.
La familiarité, ce n'est pas forcément de s'éloigner. Non, ce n'est pas ça. On peut être proche et puis comprendre. On va y arriver. Parce que, vous voyez, on a vu que Michal, à cause d'un comportement de cœur, n'a pas d'enfant. Elle va faire des échos, elle va faire toutes sortes d'examens. On dit, madame, tout votre corps, il n'y a aucun souci. Hein. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'enfantez pas. Et votre mari, le roi, a eu des enfants déjà. Donc, il a déjà démontré qu'il est fécond. Il a des enfants après vous. Donc, lui n'a pas de problème. Vous n'avez pas de problème, mais il n'y a pas d'enfant. Elle dit, mais pourquoi? Personne ne sait. Mais c'était parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Alléluia. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne les enfants. Et on peut extrapoler l'enfant aux idées. Un enfant, c'est ce qui sort de moi. Quelqu'un de stérile, c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, quelqu'un qui a des idées à revendre, quelqu'un qui a de la ressource, qui ne se laisse jamais abattre. Chaque fois qu'il est bloqué, il trouve toujours une porte de sortie. Il a de la ressource, il n'est pas stérile. Quand quelqu'un est stérile, il est bloqué, il est perdu totalement parce que tout ce qu'il voit, c'est l'obstacle et il ne voit rien d'autre. Mais quelqu'un qui est fécond, l'obstacle n'est pas vraiment un problème, l'obstacle est un moyen de s'élargir. Mais ceux qui sont stériles, l'obstacle était vraiment comme une barrière insurmontable. Donc, l'interaction, savoir, et souvent, la troisième catégorie de personnes qui est prédisposée, souvent les amis, ou l'épouse, ou les proches. Souvent, la femme de quelqu'un peut... Michal, c'était la femme de David, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et l'épouse est devenue stérile. Tout roi qu'il était, il ne pouvait rien faire pour elle. Puisqu'il ne savait même pas... Puis il a fini, il a dit, mais écoute, pourquoi tu parles comme ça? C'est devant Dieu. Tu parles, tu ne réfléchis pas. Hein? Bon, de toute façon, il faut savoir que c'est Dieu qui m'a choisi. Et j'ai dansé parce que je pense qu'il faut... Devant Dieu, on n'a pas besoin d'être grand. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Et tu ne comprends pas grand-chose. Parce qu'elle ne comprenait pas. Hein? Son jugement, pour elle, lui paraissait tellement correct. Mais quand on a un jugement un peu avancé, on se met pas entre quelqu'un et le Seigneur. S'il danse et puis il roule par terre, si ça te gêne, c'est lui qui a un problème ou c'est toi qui es gêné qui a un problème? C'est la personne gênée qui a un problème. Si la personne qui roule n'est pas gênée, et puis Dieu n'est pas venu, n'a pas ouvert le ciel pour dire à quelqu'un vraiment je suis gêné parce qu'il roule. Donc la seule chose qui gêne la personne, c'est sa façon de voir. Mais la façon de voir de Michal n'était pas la pensée de Dieu. Et elle s'est opposée au Seigneur sans le savoir. Elle a pu s'opposer à David et s'opposer à Dieu. Et apparemment, le Seigneur n'a pas vraiment aimé. Il n'a pas aimé et il est mentionné qu'elle elle est restée en vie. Mais elle était bloquée. Son fils n'était pas Salomon. C'était plus... Salomon, celui qui a hérité David, c'était Salomon, ce n'est pas l'enfant de Michal. Pourtant, Michal semble être la première. Donc, en théorie, ça devait être ses enfants. Mais c'était l'ami d'enfance de David et c'est ça qui était son problème. C'était aussi un avantage, mais c'était aussi un problème. Alléluia. Mais c'est normal, elle ne se fait pas déranger la vie comme ça. Si, de toute façon, même les enfants biologiques, souvent on voit dans la vie de tous les jours, la familiarité fait que souvent certaines femmes, quand elles sont même enceintes, elles peuvent se comporter très mal. Mais une femme ne peut jamais prendre une grossesse seule. Même si elle ne porte pas, l'homme n'est pas venu, il n'y a pas d'enfant, mais c'est elle qui va souffrir les nuits blanches, tout ça. Mais elle peut s'énerver pour dire, mais je souffre, toi tu ne fais rien, c'est vrai. Mais toi seul, tu ne peux pas aussi faire un enfant. Oui. Donc tu souffres là, mais quand même tu ne peux pas, elle, tout c'est ton argent, tu ne peux pas. Même si le gars n'a rien, mais s'il n'est pas là aussi, rien ne va se passer. Mais souvent, comme il n'a rien, ou bien donc il y a des gens qui mélangent les choses. Ou bien quand l'enfant est né, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Ok, fais deuxième. Va faire un deuxième. Comme c'est pour toi là, va faire un deuxième, on t'attend. Non, il n'est pas sage, il ne vaut rien. Oui, va faire deuxième. Comme c'est toi qui peux faire. David ne peut pas faire, l'homme ne peut pas faire, mais seul l'homme aussi on ne peut pas avoir. Mais souvent, quand quelqu'un a collaboré à l'obtention de quelque chose, il peut penser qu'il a la sémence, il a l'ovule, il a tout en même temps. Et donc, il a une attitude qui le rend stérile parce qu'il méprise la sémence. Il méprise l'élément fondamental. Parce que même si on fait de la génétique, la femme, les gènes ou les chromosomes de la femme ne peuvent jamais définir quel est le sexe de l'enfant. Ouais.
c'est ce que l'homme apporte qui définit si c'est un garçon ou une fille qui va sortir. Donc la direction est donnée par l'homme. Alléluia. Bon, ça c'est si le jour on va parler des foyers. Alléluia. Bon, en tout cas, Michal s'est opposée à l'homme. Elle s'est opposée parce qu'elle était proche. C'est fini, elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle a méprisé le porteur de la sémence, elle a méprisé la sémence, elle a méprisé celui qui l'a... Et tout ça, c'est fini. Mais c'est la proximité. Comparé à la mère de Bathsheba, elle c'était la femme d'un soldat. Elle ne connaît pas David avant. Elle avait peur du respect. C'est vrai qu'ils ont mal commencé, mais je pense que son attitude était différente de Michal qui a vu David dans son enfance et elle qui est venue après. Comprenez? Voyez un peu la différence d'état d'esprit. Et surtout, bon, excusez-moi, mais les femmes sont souvent un peu comme ça. Souvent, ils maltraitent celui qui est à côté, mais ils respectent ceux qui sont dehors. Ça, j'ai vu ça souvent. Oui, quand les femmes sortent, elles sont toujours maquillées, souriantes. Elles font pas parlable dehors, mais c'est à la maison, elles font parlable. Donc, quand mon fils, monsieur, ta femme est gentille, oh. Il dit, on dit, elle est douce. Il dit, ah bon, ok. Il ne peut pas dire. Mais une fois qu'elle traverse le portail, elle change. Elle change, elle devient, oui, pas chaud, s'il vous plaît. Est-ce que, mais quand un loup rentre dans le portail, mets ma chose ici, mets ça là, fais ça. Plus de respect. Mais dehors, tu vois, elle est inconnue, elle est plus disposée à recevoir. Mais c'est pas elle qui apporte la sémence aussi. Maintenant, l'homme qui va apporter la sémence est maltraité. Frère, ça c'est compliqué, hein. Parce que si quelqu'un amène une sémence gondrelée, c'est dangereux. Il faut une sémence dans de bonnes conditions. Il faut que l'homme soit bien dans son cœur. Ça, c'est pas seulement qui a dit ça un jour. Hein, parce qu'on réfléchissait. Que les états d'âme souvent amènent la stérilité. Tant de parler des foyers. Il a dit que je devais venir intervenir un jour à Kodèche dessus. Et puis il a dit, il sent ça comme ça. Que souvent les états d'âme, ça dit, quand les gens sont énervés l'un l'autre et tout, il peut y avoir stérilité. Parce que c'est comme si tout le corps même est dans négatif. Tout ce qui est dedans est négatif, ce qui va sortir même ne sera pas intéressant. Un enfant qui est né d'un moment de palabre, c'est pas bon. Il est né même dans un c'est-à-dire il n'a pas encore pleuré. Il n'a pas encore pleuré, mais il est irradié d'ondes négatives. Et souvent, de manière inconsciente, ça crée des blocages. Ça, c'est une parenthèse. Mais la familiarité n'est pas une bonne chose. Et la quatrième catégorie de personnes qui peuvent être trop familières, la première catégorie, c'est ceux qui interagissent fréquemment avec l'autre, comme les épouses. Ceux qui savent beaucoup, comme souvent des collaborateurs, des proches ou des amis, ou les époux. Et quatrième, souvent, ce qui peut nous prédisposer à présumer, c'est la promotion. Oui, la promotion est bonne, mais il faut faire attention à la promotion. Souvent, les gens promus se montrent d'une manière qu'eux-mêmes, peut-être, enfin, on ne savait pas. Et souvent, quand quelqu'un est promu, il est devenu plus sensible que quand il n'était même pas promu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a été nommé responsable, a été nommé leader, à partir de ce moment, il pense qu'il a le droit de s'asseoir ici, de dire ça, de faire ceci. Et si jamais on dit non, on ne t'assoit pas ici, pourquoi? Mais pourtant, avant, il n'avait pas ces problèmes. Il s'asseyait partout. Mais depuis qu'on dit le leader, là, lui, si on dit ne pas, son cœur lui fait mal. C'est la promotion. Il faut faire attention. La promotion ne doit pas changer le cœur de quelqu'un. Lucifer, c'est sa promotion qui lui a créé des problèmes. Enfin, pas seulement ça, mais la Bible dit qu'il était vraiment proche par rapport à d'autres anges. Et ses idées se sont envolées pour pouvoir prendre la place et s'opposer au Créateur. Amen. Maintenant, lorsque il y a des personnes prédisposées, il y a des signes qu'on doit regarder en soi-même, qui doivent nous alerter, ou qui doivent aussi alerter ceux qui sont devant. Ces signes, quelqu'un qui interagit, ça ne veut pas dire qu'il est familier, non. Ça veut dire que ça peut venir.
Mais c'est pas parce que de toute façon, il faut être proche pour avoir l'onction. Mais il faut savoir s'approcher. C'est comme les enfants. Ou dans une entreprise. Surtout en entreprise, là, c'est tellement criard et ça me choque très souvent de voir des personnes, quand ils n'avaient pas un emploi, qui ont demandé pardon pour entrer. Mais quand ils sont entrés, ils critiquent. C'est choquant. Moi, ça me choque. Tu vois, mais puis il a même demandé pardon au vigile pour entrer ce jour-là. Le vigile était plus haut que lui dans le temps. Maintenant, par la grâce de Dieu, il est devenu adjoint du comptable. En tout cas, il a eu un poste. À partir de ce moment-là, il voit qu'il est mal payé. Bon, le premier jour, son salaire était bon, hein, les premiers mois. Mais quand je le dis, dans chaque entreprise, il y a toujours des gens aigris et il y a des gens qui sont bien. Si jamais il s'est associé avec les aigris qui ont duré 5 ans, 3 ans, 10 ans, ils ont des dossiers. Et quand tu t'approches, il te dit, ah, ton patron, là, même le PDG, on le connaît. On le connaît. Tu dis, oh, faut laisser ce monsieur-là, ça c'est un bouffeur. C'est un ceci, c'est un cela. Et celui qui connaissait rien de la boîte, il est informé de tout. Il ne fait pas attention, il va se mettre à juger des gens qu'il respectait avant. Il ne connaissait même pas leur nom, il passait en voiture, il ne savait même pas c'est dans quelle entreprise. Mais comme il est dans la boîte, il est informé. Et quand quelqu'un se met à parler, sans se rendre compte, puisqu'il a prié avant d'aller, certainement, en parlant sur ce qu'on a prié avant d'avoir, on s'attaque à celui qui nous a donné. On ne s'attaque même pas à celui qui est là. Ça dit que Dieu a donné, puis on se plaint de quelqu'un. Dieu dit, c'est juste la cause. Et quand on dit, Seigneur, donne-moi un autre, il dit, pourquoi tu te plains encore? On ne te donne plus. Tu dis, non, donne-moi un meilleur. Mais le chemin est le même. Et c'est ça le problème de la promotion. Il faut faire attention. Attention. Moi, personnellement, je ne veux rien savoir. Je n'aime pas savoir les choses. Honnêtement, je n'aime pas savoir les choses même. Je ne veux pas trop savoir. Je préfère être comme ça. C'est même mieux. Faut pas chercher à savoir. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, il faut demander c'est pourquoi. C'est intéressant. Parce que, bizarrement, regardez. Bon, c'est un peu la pensée de la masse. Les gens qui sont au-dessous parlent toujours de ceux qui sont au-dessus. Mais ce n'est pas tout le monde qui est en dessous qui parle de celui qui est au-dessus. Il ne faut pas faire partie de ceux qui parlent en fait. Il y en aura toujours. Ça ne peut pas finir. Mais regardez, ceux qui parlent beaucoup n'en avancent pas aussi. Mais ceux qui avancent sont dans un autre registre. Donc on a le choix de choisir. Il y aura toujours des occasions de scandale, des occasions de chute. Partout il y en aura. Dans l'église il y en aura. En entreprise il y en aura. Dans le foyer même il y en aura. Il y a des femmes quand elles se marient, leur maman, leur tante leur donne de mauvais conseils sur le foyer. Déjà avant d'entrer, tous les hommes sont méchants, sont adultérés. Tout. Avant d'entrer, elle a déjà été bombardée. Qu'elle a marié même le petit frère de Lucifer, côté ouest. Avant même. Donc déjà, donne le code. Le code. Code de quoi? Le code. Le code. Dès qu'on dit vive les mariés là, le code. Elle a la robe comme ça, on dit madame, vous voulez le code. Code de quoi? Non. Ma tante m'a dit d'avoir le code d'abord. Je dois entrer pour voir. Mais tu vas entrer pour voir quoi? Va entrer. C'est pas tout, on doit... Bon, bref, chacun peut vivre comme il veut. Moi, personnellement, je n'aime pas trop savoir les choses. Je préfère écouter le Seigneur, je pense que c'est mieux. Vous comprenez, non? Que d'écouter des choses qui peuvent me créer des problèmes. Qui peuvent me déranger, me décourager, m'alourdir, me rendre aigri, tout ça. Dès que ce qu'on peut me dire peut me rendre mal à l'aise à l'intérieur, je n'en ai pas besoin, s'il te plaît. Vraiment, je n'ai pas besoin. On dit, non, c'est important, mais est-ce que c'est important pour moi? Peut-être que c'est important pour vous. Mais je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Moi, par la grâce de Dieu, je connais le peu qui est important. Il y a d'autres choses, mais je sais que ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Parce que pour finir avec la promotion, regardez, quand quelqu'un est promu, s'il n'est pas bien positionné et qu'il a eu une petite responsabilité, il commence à penser que c'est grâce à lui que la société m'avance. Et il doit avoir un regard sur tout, une parole sur tout. Il oublie que la société a existé avant qu'il n'arrive. Ça va, j'ai dit, mais avant que je n'arrive, cela fonctionnait. Et je les ai même trouvés. Mais j'ai l'impression que sans moi, je suis inquiet même plus que le PDG. Inquiet même plus que ceux qui ont fondé la boîte. Et on me regarde comme ça, on te regarde en train d'agiter. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, il faut que la société marche. Et c'est pas ta société. Souvent, les gens sont plus zélés que le fondateur. Et quand ils sont plus zélés que le fondateur, ils vont le critiquer. Quand Marthe est venu secouer Jésus.
Quand il devait manger chez elle, mais parle à ma soeur. Elle est feignante, toi aussi tu encourages les feignants. Et tu vois comment ça finit. Mais c'est qu'elle a dit à Jésus. Elle a commencé avec des gens en bas. Mais ça finit sur Jésus. Ça veut dire que les gens qui s'opposent aux hommes finissent à s'opposer au Seigneur. Petit à petit. Petit à petit. Donc, c'est une habitude à ne pas prendre. On peut ne pas franchir la voie, mais il faut savoir. Donc, les éléments qui peuvent voir, qui peuvent vous montrer que ça ne va pas trop, qu'on est sur la pente raide. Dans Matthieu 16, 22, 23, l'apôtre Pierre a repris le Seigneur Jésus en disant « à Dieu ne plaise ». Pierre parlait de ce qu'il ne comprenait pas. Parler de ce qu'on ne comprend pas est un signe qu'il y a un problème qui peut venir. Il y a des gens qui font des commentaires sur des gens qui ne connaissent pas. Ils entendent un bout de phrase et ils veulent faire des... En fait, c'est pas tout on commente. Hein. C'est pas tout on commente. C'est pas tout Bon, quand Jésus dit, bon, je vais aller mourir et je vais ressusciter, Pierre dit, à Dieu ne plaise. En d'autres termes, même si Dieu, voilà, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il a repris le Seigneur et il dit, à Dieu ne plaise. En d'autres termes, même Dieu ne peut pas s'opposer à nous. Jésus dit quoi? Jésus disait de quoi tu parles? Jésus dit je vais aller à la croix. Il dit il a pris à part. Il était avec tout le monde. Il dit viens je te vois à côté. Je ne veux pas te faire honte devant les autres. Je te dis si même Dieu ne peut pas s'opposer à nous. Quelles sont ces histoires d'aller mourir à la croix? Tu penses qu'on a fini le travail? Regarde les miracles que tu fais. Regarde les morts que tu ressuscites. Regarde le pain qu'on distribue. Tu ne penses pas qu'on peut aller dans les autres villes? Si on finit même avec la Palestine, on peut aller en Syrie, on peut aller en Jordanie, on peut aller au Yémen, on peut aller en Turquie, on peut visiter tout ça et même prendre le bateau, aller du côté de l'Europe, de l'Italie. Qu'est-ce que tu parles d'aller mourir? Attention, hein? Il faut qu'on te surveille, toi Jésus. Ta sagesse là, attention, hein? Il étalait toute sa folie et sa méconnaissance du plan de Dieu. Parce que sans la croix, lui-même ne serait même pas sauvé. La guérison ne sauve personne. La distribution de pain ne sauve personne. Ça donne un répit. Mais ça ne libère personne de l'enfer ni des démons. Les ONG de nutrition, l'UNICEF, tout ce qui existe, mais ça n'a même pas quelqu'un au paradis. L'OMS, il donne des médicaments, il donne de la nourriture, mais ça ne sauve personne. Et donc, il voulait que je sois le précurseur de l'OMS ou de l'UNICEF, je ne sais pas. Mais il parlait de quelque chose qu'il ne comprenait pas, en fait. Et donc, il faut éviter de parler de ce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Parce que quand on se met à parler de choses dont on est proche des gens, on veut commenter des actions, on n'a pas tous les éléments du puzzle. On n'a pas tous les éléments de la décision. Ce n'est pas facile de comprendre quelqu'un qui est plus haut. Donc, quand on se met à expliquer si c'est bien, c'est pas bien, en fait, on n'a même pas tous les éléments pour juger. Et ce qui fait que notre jugement peut être très faux et ça montre qu'on prend un mauvais virage. En entreprise, il ne faut pas parler comme ça de son patron, du patron de son... Il ne faut pas parler. Parce que ce n'est pas sûr que si la personne qui parle, si on la met à ce poste, elle peut tenir. Les mêmes choses qu'elle reproche à la personne qui est en haut, rien ne garantit qu'elle ne va pas faire ça. Rien ne garantit. Hein? Quand on dit qu'un entraîneur ne vaut rien, on n'a qu'à nous mettre à la place de l'entraîneur, on va voir. Si on va faire gagner les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. On dit, il ne vaut rien. C'est quel classement? C'est quel classement? Non. Non. Mais vraiment, qui il recrute? Comment il a dormi ce monsieur? Allô, la RTI, passez-moi l'entraîneur. On dit non, pas lui parler, mais donnez-moi son Facebook, je vais lui dire 2 mots. Il ne connaît pas. Un jour, on dit, monsieur, on a entendu, venez entraîner. On va voir. Tu as découvert qu'il y a des joueurs qui sont durs. Il y en a qui ne se parlent pas. Il y en a qui se sont insultés. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Quand on voit quelqu'un décider, on ne sait pas quelle pression il avait. On ignore tellement de choses que c'est pas... Enfin, il faut... Donc, quand on ne maîtrise pas, tout vaut mieux ne pas parler. Michal ne maîtrisait pas l'histoire, mais elle devait commenter. Si Michal n'avait pas commenté, le verset 23 allait être différent. On avait dit Michal a eu beaucoup d'enfants. Mais à cause de 2 phrases,
Ça a hypothéqué beaucoup d'années dans le futur. Il n'y a plus de vie. Et au fur et à mesure que son corps vieillissait, la fenêtre d'enfanter aussi se rétrécissait. Et finalement, elle est morte sans enfant, bien que proche du roi, mais sans enfant. Mais elle n'était pas disposée à être sans enfant. Non. Elle devait enfanter. Mais elle n'a pas enfanté. Parce qu'elle a parlé, là où elle ne devait pas parler, c'est tout. Hein. Mais parce qu'elle jugeait avec un jugement limité de quelque chose qui était plus haut qu'elle. Elle ne comprend pas comment on peut danser sans relâche dans la présence du Seigneur et qu'est-ce que ça produit dans la vie de celui qui danse et comment Dieu aime ça. Peut-être que des années après, elle a dansé. Elle s'est rendue compte que 5 ans avant, David avait raison. Mais c'était trop tard maintenant. Peut-être. Parce que très souvent, quand on arrive à vivre l'expérience de ceux qui sont plus hauts, on les comprend. La preuve, quand les parents parlent aux enfants, quand ils sont âgés, les enfants ne comprennent pas. Mais quand les enfants viennent, ils comprennent pourquoi le papa disait ça, pourquoi la maman disait ça. Vous comprenez? Mais souvent, c'est tard. Alors, le corps parle avant la pensée. En fait, la bouche parle avant la... C'est-à-dire que la bouche fonctionne avant la réflexion. La bouche dépasse l'intelligence. Le corps même dépasse la maturité. Le corps de même est mature avant que sa pensée, sa connaissance de la vie soit mature. Et c'est pour ça qu'avant de se rendre compte, il y a des filles qui ont fait 3 enfants sans papa. Mais après, elles disent, ma fille, il ne faut pas accepter les gens comme ça. Mais en ce moment, les 3 sont là. Ça, ils sont calés. Il y a un qui l'a blagué, l'autre l'a blagué, l'autre l'a blagué. Ça m'a dit, il ne faut pas accepter, on dit la vie, et toi, tu ne comprends pas. Celui-là est bon. Mais après 3 enfants plus tard, et 38 ans sans mari et 3 enfants de père différents, son langage est différent, mais il y a déjà les enfants. Donc, son intelligence est venue après que l'erreur soit consommée. Voilà. Donc, l'erreur est venue, maintenant elle comprend. Mais c'est fini. Donc, quand... c'est pas parce que la bouche fonctionne que tout ce qu'on dit là est intéressant. C'est parce que ça a aligné les mots ou qu'on pense à quelque chose. Il y a une maturité pour comprendre chaque chose. Du coup, il faut... Bon, une des clés, la Bible dit qu'il faut être là à parler, pour pas écouter. Il faut savoir ça à comprendre. Et puis ne pas trop parler même. Moins on parle, mieux c'est. La Bible dit que l'homme qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ceux qui veulent dire surtout, parler surtout, on va commettre des erreurs si on fait ça. Il faut éviter de se laisser emporter comme ça. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas pourquoi on parle, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Il y a trop d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Et on se met à parler. On ne comprend pas ce que le Seigneur fait, ce qu'il est en train de faire avec quelqu'un. Ce qu'il est en train de faire dans la nation. Il y a beaucoup trop d'éléments. Deuxièmement, qui peut montrer que quelqu'un est sur le chemin de la familiarité, c'est lorsque il y a des gens qui commencent à trouver des défauts chez les responsables. Lorsque les yeux s'ouvrent et on commence à voir trop de défauts, c'est pas bon. Je me souviens, j'étais à Abidjan l'année passée, je causais avec un responsable qui était avec nous quand on était en 2006, 2008, 2009. Il allait dans un pays comme expatrié, il était bien payé. Et il est revenu et il ne comprenait plus rien au système de l'église. Et moi, j'étais ici à San Pedro, donc il ne peut pas se plaindre à tout le monde. Mais je suis arrivé un jour dans une causerie, il se plaignait de ça, de ça. Apparemment, le pasteur n'est pas bien entouré. Bon, j'ai dit, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, non. J'ai dit, frère, vous savez quand on parle, il y a 2 choses. Soit vous partez faire une église, parce que vous êtes trop grand pour ici, ça quoi vous voyez trop clair. Quand vous commencez à avoir trop de défauts là, parce que quand un enfant à la maison, il pense que quand on l'envoie, ça le fatigue, peut-être sa barbe va pousser. Ça veut dire qu'il doit le créer sa famille. Oui, parce qu'effectivement, quand la barbe va pousser, tu n'es plus trop envoyable. Mais quand tu es là, on va t'envoyer quand même. Mais la barbe va pousser. Il n'y a pas de Barbie dans la maison. Mais ta barbe va pousser, mais tu es encore là, on va t'envoyer. Donc tu vois des choses, la servante est comme ça, la cousine est comme ça, l'oncle est comme ça. Tu vois, quand les gens grandissent, ils se plaignent de tout. Mais il y a 2 choses. Soit on se met dans le courant, ou bien on va créer sa famille. C'est pour ça même que la Bible dit l'homme qu'il faut qu'à un moment là, il faut partir même. Parce que si on reste, on peut maintenant se tuer. Oui, il y a des moments il faut quitter la maison. Hein. Parce que tu vas voir que ton père, il y a des choses qu'il fait, mais il ne devait pas faire. Mais quand tu es loin, tu n'es pas au courant. Si on t'appelle, il ne faut pas te dire ce qu'il a fait. Il faut refuser d'écouter ça. Moi, je refuse. Je ne veux pas savoir, je ne suis pas là-bas, je ne veux rien savoir. Je ne veux même pas. Personne ne me dit. Et si tu me dis là, tu vas savoir que tu ne dois pas me dire. Je suis à l'aise, pourquoi tu veux me donner des problèmes? Tu as vu ce que il a fait quoi? Et puis je fais quoi? C'est pas à l'enfant de redresser son papa. Il a ses frères.
il a ses parents, il a ses amis. C'est jamais dans la prérogative d'un enfant d'aller corriger son père. C'est très dangereux. Et ce qu'il peut faire n'est pas correct, mais et souvent les gens disent, mais vous avez grandi, allez lui parler. Moi. Ça peut être qu'il m'a vu. Si j'étais au pôle sud, tu allais me dire d'aller parler à qui? En fait, les défauts. Michal a trouvé les défauts chez David. Elle a perdu toute admiration. Elle trouve qu'il ne sait pas danser. Il danse mal et il danse quand ce n'est pas prévu. Puis il commence à lancer. Il y a sueur qui coule sur lui. Il commence à couler. Il y a son visage, c'est noir. Son teint n'est même pas ciré. Il ne s'est même pas fait make-up et puis il va danser. Il y a comment il est son teint. Parce qu'avant de sortir, il faut arranger le tcha. Tu vois, il faut t'arranger, David. Tu n'es même pas à make-upper. Les gens te regardent quand ils se. Vraiment. Et si tu connais un roi, c'est quoi? Un roi, c'est un roi. Tu te comportes comme un. Vraiment. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour te choisir. Hein. Il dit, madame, tu vas comprendre ce que tu vas comprendre. C'est Dieu qui m'a mis là et j'ai dansé devant lui. Au revoir. C'est fini. Peut-être qu'elle avait raison, mais c'est vraiment pas son rôle. C'est pas au rôle d'un enfant de gérer les problèmes de ses parents. Surtout les défauts. Que ce soit les parents biologiques ou tous parents. Parce que le troisième élément, quand on trouve des défauts, vous allez voir que ceux qui trouvent les défauts vont tenter de corriger maintenant ceux qui sont devant eux. Comme Pierre devait corriger David. Pierre devait reprendre Jésus. Michal devait corriger son mari. Voici. Quand on veut corriger un leader, c'est qu'on est vraiment sur une mauvaise pente. Hein? Parce que non seulement on est convaincu qu'on a la vérité, et on doit reprendre son attitude. C'est pour ça que je vous donne un conseil, je vous l'ai dit, évitez les gens qui n'ont pas d'autre sujet que de parler des responsables. Le responsable n'est pas un sujet de causerie, s'il vous plaît. Ni le pasteur. Ne parlez jamais du pasteur dans vos sujets. C'est très dangereux. Tu sais, un homme qui parle du pasteur, lui, il se bat pour sa vision. Et toi, ta vision. Pour ta vision, tu es en train de juger un autre qui joue. Toi, tu ne joues pas aussi. Chacun joue. Et il y en a, ils sont là. Ah, aujourd'hui, il était comme ça. Mais c'est dangereux. Bon, ça peut être juste. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a appelé quelqu'un à faire? Le monsieur, le pasteur, le leader, il se bat pour faire quelque chose. Peut-être qu'il a trébuché, peut-être qu'il a mal fait. Mais toi aussi qui parles, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu attend de toi? C'est-à-dire que chacun a son couloir, entre guillemets, et il doit se battre. C'est quand les gens il doit se battre pour ça. Et c'est quand les gens s'ennuient, ou ils n'ont pas découvert ce que Dieu attend d'eux, qu'ils doivent forcément parler de quelque chose qui a du sens. Et la première personne qui fait quelque chose, c'est le leader, et c'est facile. Mais c'est dangereux. Il faut s'éloigner des gens comme ça. Hein? Mais, c'est pas que ce qu'on dit est faux, mais en fait, ils n'ont rien à dire. En vérité, ils n'ont vraiment rien à dire. Parce que s'il a quelque chose à dire, il n'a qu'à dire vraiment, je n'arrive pas à retrouver ma vision. Je n'arrive pas à retrouver ce que Dieu me dit. Je n'arrive pas à prier bien. Je n'arrive pas à... Voilà, c'est ça, c'est normal. Viens, vraiment, je m'en sors plus trop. J'ai lu le passage là, mais je n'y arrive pas. Mais ça, ce n'est pas leur sujet. Tu as vu la femme du pasteur? Mais c'est elle. Et toi qui parles. Autant elle se bat pour accomplir ce que Dieu attend d'elle. Autant celui qui parle aussi, Dieu attend quelque chose de lui. Mais c'est comme si on pense que comme nous, on est en dessous, Dieu n'a plus de plan pour nous. Notre seul rôle, on est venu corriger. Mais personne n'est venu corriger son leader. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je ne suis pas dedans. Sachez qu'à côté d'un leader, il y a toujours des gens comme ça qui veulent corriger. Et souvent, ils cherchent des gens pour s'associer. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont cherché pour s'associer à eux. De prime enfance, de prime jeunesse, j'ai refusé ça. Et pas longtemps, quelqu'un m'a appelé pour me dire quelque chose. J'ai fait une attente. 2 jours après, je l'ai rappelé pour dire qu'est-ce que tu voulais me dire. Elle dit comment? J'ai dit non, ce que tu m'as dit là, c'est pour que je dise au pasteur ou bien c'est pour que. Non, c'était juste. J'ai dit non, moi, quand on me dit quelque chose, qu'il faut que j'en fasse, il faut que je fasse quelque chose, ça. C'était pourquoi? Non, c'était juste quand j'ai dit ah, ok. Sinon, j'allais l'appeler pour lui dire quoi. Tu comprends, non? Non, c'était ça. J'ai dit ah bon. Mais parce que je ne suis pas un réceptacle pour recevoir tes états d'âme. Je ne suis pas le vide ordi.
Je ne suis pas levé de pensée négative. Si toi tu es un quelqu'un, mais bon, que je t'aide à t'en sortir, je peux t'aider. Mais il ne faut pas être là, non, l'ami des frustrés ou le justicier des démunis. Oui, le justicier des méprisés, des abandonnés, des maltraités. C'est moi qui dois les recevoir parce qu'on ne les prend pas au sérieux. C'est comme ça Absalom a fait pour faire sa rébellion. Il a pris tous les gens qui étaient supposés maltraités. Finalement, il a s'attaqué à son père, mais il a fini. Les cheveux accrochés à un arbre et ils l'ont transpercé. Tenter de corriger. Ça paraît simple, mais c'est ce que Michal a fait, c'est ce que Pierre a fait. On trouve des défauts. Maintenant, il faut qu'on corrige. C'est pour ça, une attitude qu'on doit avoir. Quand on écoute la parole, il faut vraiment écouter pour juste la comprendre. Il y en a qui veulent toujours... Ils jugent pendant que c'est dit. Ils jettent d'autres, ils prennent d'autres. En faisant ça, un jour c'est à Jésus on va s'opposer. Parce que Jésus, mais ce n'est pas tous nos sujets qu'il exauce. Ce n'est pas tout qu'il fait comme on veut. Et si on prend le malin plaisir de tamiser les choses avec notre raisonnement, le jour où on n'aura plus personne dont les raisonnements viennent à nous pour qu'on tamise. C'est maintenant, qu'est-ce que Dieu fait là? On va s'arrêter pour tamiser. Et là, on est maintenant opposé à Dieu. Et on risque de dire Dieu même, on ne le comprend pas. Parce que si on regarde l'histoire du Seigneur Jésus, il est allé à la piscine de Bethesda. Il y avait une multitude de paralytiques, de boiteux, de malades. Et il a fait le ministère de guérison sur une seule personne et il est sorti. Il y a des commentaires à faire. Il y a des commentaires, n'est-ce pas? Pourquoi il les a laissés? Pourquoi? S'il est bon Dieu, pourquoi il laisse? Est-ce que c'est pas quelqu'un de son ethnie? Il est venu prier pour lui puis il a laissé les autres. C'est pas son village. Vous voyez de quelle religion? Il est de quel village? C'est le village. Il faut. C'est-à-dire que même dans Dieu là encore, il a fait des thnies. Tu vois, ils vont trouver des causes. Mais parce que tout ce qu'il a fait, il y a des choses qui n'étaient pas très logiques. Pour l'instant, quand on commence, on ne s'attaque pas à ça. Un jour, on va s'attaquer à ça. Et tu trouves maintenant des faux docteurs, des gens qui rentrent dans des sectes parce qu'ils sont opposés à la vérité. Et comme ils ne comprennent pas, ils acceptent les pensées des gens qui sont rébellés contre la pensée, qui disent bon, d'être polygame, plein de pensées erronées. Mais là, ils se sont opposés maintenant directement au Seigneur. Et là, ça devient très difficile. Mais le début, ça a commencé plus bas. Plus bas. Par quelqu'un. Ensuite, ça arrivé sur le Seigneur. Donc, tenter de corriger en troisième dimension. Et puis, une quatrième attitude qu'on doit voir, qui peut nous dire que nous ne sommes pas sur une bonne pente, c'est essayer de diriger et de contrôler son responsable. La familiarité peut faire que maintenant, ce qu'on dit là, c'est ça qui doit être fait. Ce qu'on pense là, c'est ça qui doit être fait. Et quand on ne fait pas, ça nous fait très mal. Très très mal. Moi je parle, on ne m'écoute pas. À la réunion, j'ai donné mon avis, on n'a pas pris même le temps d'écouter. Je suis fâché. Un des éléments aussi, c'est anodin, mais c'est lorsque on n'est plus émerveillé au point de dire merci. Vous savez, là, rendre grâce. Parce que, par exemple, on doit rendre grâce à Dieu pour tout. Mais souvent, on arrive à un point où on ne peut plus dire merci au Seigneur. On a l'impression qu'il nous doit tellement que vraiment, on n'a pas à lui dire merci. Mais on est sur une mauvaise pente. Vous savez, c'est quand le corps devient malade qu'on connaît la valeur de la santé. C'est quand on perd ce qu'on a qu'on connaît la valeur de ce qu'on avait. Mais quand on a quelque chose qui manque des choses, on a l'impression qu'on n'a rien et on ne peut plus même bénir pour ce qui est. C'est des symptômes comme ça. Lorsqu'on dit rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur, et personne ne trouve des raisons pour rendre grâce à Dieu. Au contraire, même il en veut au Seigneur.
c'est pas bon. Et même là où il n'est pas reconnaissant pour la position qu'il occupe, pour ce qu'il reçoit. Il n'est pas reconnaissant. Il est même encore assoiffé de reconnaissance. On ne le reconnaît pas lui. Bref, il n'a plus dire merci. Alléluia. Et dernier point, et puis ensuite on va prier, on va continuer dimanche prochain. Un des éléments qui montre la familiarité souvent dans l'église, regardez, souvent quand quelqu'un vient de se convertir, au début, il a assidu au culte. Et pendant le culte, il est concentré. Mais vous allez voir des gens maintenant, pendant le culte, ils se promènent. Il est en danger. Oui, si quelqu'un se prend la prédication, il est devenu familier à la présence de Dieu, à la prédication. Donc lui, il peut se promener. Tu le vois, il se promène et souvent il bavarde. Tu le vois, il est devenu familier à la présence. C'est dehors, il se promène. L'endroit, il est tellement habitué. Quand on était à la conférence de Pâques, on a dû faire asseoir tous les protocoles un jour. Moi, j'étais parti avec certains d'ici. Je l'ai appelé, je dis, mais tu vois que nous on a assis, tu ne veux pas t'asseoir aussi? Non, vous êtes occupé, et puis Satan va vous occuper. Hein? J'ai dit, assieds-toi, pardon. Tous les pasteurs sont assis, ils ont des cahiers et des stylos en main. Vous êtes trop grand, vous promenez. Comme si sans vous, on ne peut rien faire. Ils sont agités comme ça, ils se promènent. C'est un signe que la présence de Dieu même là, ce n'est plus important. Mais pourtant, le jour où il est venu à l'église, où il n'était même pas dans un département, il était assidu. Mais quand il a eu la promotion d'un département, et comme ce département est proche, ils ont l'impression qu'ils sont hyper indispensables. Bref, ils ont des pensées qui ne sont pas très équilibrées, qui fait qu'ils pensent qu'ils ont le devoir, ou bien il faut qu'ils bougent. Mais c'est un signe qui montre qu'on est familier en fait. Qui montre qu'il n'y a plus d'admiration à tout ce qui est fait. On est tellement familier que, oh bon, on sait, de toute façon le pasteur, on connaît, ça c'est un thème, va écouter, ça te fait du bien. Moi j'ai entendu ça 5 fois déjà, c'est pour vous, hein. Oui, je connais, c'est pas sa petite blague qui te parle de Isia là. Oui, il va dire ça qu'il était vers la forêt, oui, on connaît ça. Va écouter, nous on finit, après on va vous aider. Il connaît, donc il est devenu familier. Ce n'est pas encore un grand problème. Ce sont des symptômes qui montrent qu'on n'est plus émerveillé. Parce que quand on veut corriger quelqu'un, c'est qu'on n'est plus émerveillé. Quand on trouve des défauts, c'est qu'on n'est plus émerveillé. C'est ce que Michal a trouvé en David. C'est ce que Pierre a trouvé en Jésus. Il est un peu inconscient pour aller mourir. Jésus, ça va dans ta tête. Est-ce que tu es équilibré encore? Arrête-moi. C'est pas être Jésus, hein. C'est pas être Jésus. Je ne veux pas tout dire ce qui est sur moi. Mais je te dis, arrête tes paroles. Arrête ça. Il y a du travail. Même si Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Je te dis, Dieu ne peut pas. C'est ce que Pierre a fait. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tes pensées sont celles du diable. Mais il était tellement... c'est Pierre, le jour où Jésus a prié toute la nuit, il a appelé les 12. De toute façon, il était content d'être choisi parmi la foule. Mais il a duré, maintenant c'est lui qui doit corriger Jésus. Sinon je dis, j'ai passé la veillée en prière, je vais désigner mes 12. Matthieu, merci, il court. Philippe, il court. Judas, chacun vient. Et puis il regarde maintenant la foule. Merci Seigneur, tu nous as mis. Et maintenant, 3 ans après, attention, tu vas où? Tu n'as pas bien prié hier. Hein? Tu ne pries plus bien, Jésus. Tu as une attitude un peu comme ça. Fais attention. Tu ne peux pas mourir. Dieu est sage, il ne peut pas te tuer. Mais en fait, il ne comprend rien à rien. Mais comme il est proche, il se croit maintenant tout bien placé pour juger et corriger et reprendre. Et bavarder inutilement. Ils vont sur la montagne de transfiguration. Ils sont là, ils voient Élie, Moïse en train de parler à Jésus. Brusquement, lui, il dit, ils vont construire des maisons là. Ils vont faire des tentes, des lits. Il a toujours des projets. Il dit, bon, ok, j'ai compris. On va faire 3 maisons, une pour toi, on va habiter ici. Hein, Jésus, vraiment ce coin est bien. Merci de m'avoir monté ici. On ne descend plus.
On ne descend plus, nous sommes là. On construit 3 maisons. Mais bon, après, plus tard, il s'est ressaisi. Mais regardez comment ça a fini. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Le jour du jugement, là. Voici comment ça a fini. Il a juré sur sa vie que lui ne connaît pas le monsieur. Mais il ne s'est pas levé un matin pour dire je vais le rejeter. Mais à force de pouvoir corriger, quand il a vu qu'il s'est laissé frapper là, il dit non, quand même, il pouvait se battre. Après, il avait une épée à Gethsémani. Il dit qu'il était dans une autre dimension. Bon, n'empêche qu'il a quand même été relevé. Mais, voyez où ça l'a conduit. C'était pas obligé. C'était vraiment pas obligé. C'est pas un chemin que tout le monde doit suivre. C'est pour ça que chacun doit faire attention. Parce que si une fois qu'on a perdu cette admiration, on ne peut plus dire voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Non, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Sur terre, il faut respecter cela. Il faut comprendre la familiarité. Et on peut aussi avoir une bonne assurance. Et quand quelqu'un est proche, qui n'est pas familier, quand tu demandes, il n'a pas de commentaire. Ça va comment chez ton chef, je ne sais pas. Mais il dit quoi, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Tu dis, mais va le demander. Je ne suis pas lui. Parce que souvent, on pense qu'ils sont proches, on pense que lui, il a toute la pensée du leader. C'est faux. C'est très faux. Hein? Saül pensait qu'elle avait la pensée de Dieu, celle de David, mais c'était faux. C'est comme ça. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. Car ces éléments, lorsqu'ils ne sont pas en nous, nous donnent d'être fortement enracinés dans une assurance. Parce que nous savons considérer sacré ce qui est sacré et avoir la bonne attitude comme il convient. Joseph a eu cette attitude. Son père Jacob avait un passé un peu bizarre, mais il aimait son papa. Et il a hérité. Alléluia. Élie, qui s'est fait suivre par Élisée aussi, c'était la même chose. Élisée était constamment dans l'admiration d'Élie. Et avec toutes les erreurs d'Élie, il est resté en admiration. Que Dieu nous donne d'avoir cette attitude. Que le diable ne vienne pas enlever cette assurance-là. Si Satan enlève ça, c'est pas contre le leader que nous avons agi, c'est contre nous-mêmes. Nous n'allons pas avoir d'assurance demain, aujourd'hui. Et on va se demander pourquoi on n'a pas d'assurance. Mais on n'a pas d'assurance parce que nous avons été familiers. Et nous avons mal jugé, mal géré la position élevée, alors que nous voulons arriver là-bas. Mais nous avons mal jugé, nous ne pouvons pas forcément y arriver. Amen. Que Dieu nous donne de saisir. Et que la grâce de Dieu qui coule naturellement dans la vie de tous ceux qui doivent recevoir la grâce, qu'elle coule dans nos vies au nom de Jésus. Que la grâce coule dans nos vies et qu'elle nous donne de saisir les choses de l'esprit. Parce que nous parlons ce soir et depuis quelques jours des choses de l'esprit qui ne sont pas visibles, mais quand l'esprit est là, ça se voit dans le comportement et dans le résultat. Au lieu d'être stérile, nous devenons productifs. Michal était stérile, mais nous, par la grâce de Dieu, si nous avons la bonne attitude, nous serons fructueux et productifs. Autant en enfant qu'en idée, autant qu'en enfant qu'en projet, autant dans tous les domaines où on a besoin de créer, que le Seigneur nous donne la bonne attitude, de sorte que devant toute épreuve, nous ne serons jamais sans ressources, sans solution. Si nous avons la bonne attitude, nous ne serons jamais à court d'idées. Un jour, on peut manquer d'idées, mais le lendemain, le Seigneur va nous révéler ce qu'il y a. Que le Seigneur donne cette attitude-là. De sorte que parce que nous avons eu la victoire aujourd'hui, nous savons que demain sera la victoire. Et parce que demain nous avons la victoire, nous savons qu'après demain, nous ne savons pas qu'est-ce qui va venir, mais nous savons que nous aurons encore la victoire après demain. Et nous pouvons proclamer avec assurance que nous allons sortir par la grâce de Dieu. On dit pourquoi? Je dis je sais, car je sais en qui j'ai cru. Et je sais comment je marche avec lui. Et je sais que par rapport à ça, dans toute situation, je ne serai jamais stérile. Je serai toujours fécond. J'aurai toujours des idées. J'aurai toujours des projets. J'aurai toujours des réponses. J'aurai toujours des enfants. Des choses qui sortiront de moi pour m'élargir, pour élargir mon futur. Que cela soit le partage de chaque personne au nom de Jésus.
que Dieu, par sa grâce, donne à chaque personne d'entrer dans cette dynamique-là. De pouvoir ne jamais être à court d'idées, à court de ressources, à court de force, à court de révélation, à court de soutien, de ressources, de tout ce que Dieu a prévu. Ces choses-là, elles descendent dans nos vies chaque fois que le besoin se fait sentir. Chaque fois que quelque chose doit sortir de nous, que cela arrive parce que nous avons la bonne attitude. Que Dieu nous donne la bonne attitude. Que nous soyons sensibles à savoir que nous puissions discerner quand Satan nous éloigne de Dieu. Dès le début, pour pouvoir nous opposer avant que ça devienne grand. Alléluia. On va prier le Seigneur. Que Dieu nous donne de pouvoir comprendre que le fait d'être familier peut nous créer quelques soucis. Parlons au Seigneur. Disons, Seigneur, nous ne voulons pas être familiers pour être comme Michal qui a jugé ce qu'elle ne comprenait pas. Ou l'apôtre Pierre qui a repris le Seigneur Jésus. Ou bien d'autres personnes, Marthe, lorsque le Seigneur était avec Marie. Elle ne comprenait pas, mais il fallait qu'elle parle. Seigneur, donne de ne pas parler dans ce qu'on ne comprend pas. Donne de ne pas avoir l'attitude de pouvoir corriger là où on ne doit pas le faire. Donne l'attitude de ne pas essayer. Que nous ne perdions pas l'admiration, nous avions de l'admiration. Que nous demeurions toujours admiratifs. C'est un signe qui montre que nous sommes dans la bonne attitude. Que nous ne sommes pas avec ceux qui sont tellement déçus qu'ils se mettent à critiquer. Non. Que nous soyons plutôt avec ceux qui ont le rêve, la vision, qui ne voient même pas les erreurs, mais qui admirent et qui proclament les bienfaits et les hauts faits. Seigneur, merci parce que c'est à cela que tu nous as destinés à porter beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié dans nos vies. Père, que toute stérilité, que tout problème s'éloigne de nos vies par ta grâce, parce que nous avons la bonne attitude. Et toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres qu'il a amenées, et que notre chair pouvait collaborer avec, nous avons maintenant le discernement. Et par cela, nous repoussons les œuvres du diable. Nous repoussons les œuvres démoniaques. Nous repoussons les œuvres sataniques. Et nous entrons dans la dimension où ton Esprit Saint coule en nous de manière forte et précieuse et vigoureuse. Merci Père pour ta puissance qui descend ce soir dans les vies. Merci pour ton Esprit qui visite les corps maintenant. Merci parce que ton Esprit descend, il apporte aussi la guérison dans les cœurs, dans les corps. Là où quelqu'un avait une maladie quelque part, Saint-Esprit, que ta puissance qui guérit descend et apporte la guérison. Là où il y avait des blocages, que ta puissance qui brise les chaînes et brise les liens apporte la délivrance au nom puissant de Jésus. Là où il n'y avait pas d'idée, parce que nous t'avons prié aujourd'hui, Seigneur, que la fécondité soit le partage de plusieurs, que toute barrière de stérilité soit ôtée et que les fruits commencent à venir. Oh Dieu, des années de disette ont succédé. Maintenant que des années d'abondance viennent. Car tu nous as destinés à porter beaucoup de fruits. Beaucoup, beaucoup. Pas un, pas deux, mais beaucoup, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Beaucoup de faveurs, beaucoup de présence. Seigneur, que ta grâce coule, inonde nos cœurs. Que la bonne attitude soit en nous. Merci Seigneur, car tu viens au secours de nos faiblesses. Tu nous aides à avoir une attitude qui te convient. Car nous ne savons pas ce que nous faisons. Et nous nous abaissons et nous nous humilions à tes pieds pour te demander pardon si nous avons mal agi. Et nous demandons, Seigneur, viens. Viens nous remplir, viens nous conduire. Viens donner la bonne attitude. Que nous soyons comme ceux-là qui par la foi et par la persévérance ont hérité des promesses que tu avais pour chacun d'eux. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantres. Amen. Je raconterai
Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que tu nous as donné afin que nous puissions t'apporter en retour. Que ta grâce ne nous fasse point défaut. Au nom de Jésus, bénis les offrandes et les dîmes. Amen. Voilà, notre culture à sa fin. Est-ce que nous avons ce soir des bien-aimés dont c'est le premier culte à l'église Vase d'honneur, l'assemblée des conquérants? Est-ce que s'il y a des invités, peuvent lever la main s'il y en a? Amen. Ok, bon, on peut acclamer le Seigneur. Voilà. On va se tenir debout, on va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci parce que c'est toi qui as guidé nos pas. Et tu continues à nous conduire sur le chemin de nos destinées. Merci pour la parole qui a été libérée. Merci parce que nous savons que nous sommes vigilants par rapport à nous-mêmes et nous demeurons sur le bon chemin. Nous avons une bonne espérance qui ne faillit jamais. Nous croyons quand il n'y a plus de raison de croire. Nous persévérons quand il n'y a plus de raison de persévérer ni d'espérer, parce que nous avons un bon fondement qui est enraciné dans un bon comportement. Que cela soit dans notre vie. Bénis la soirée et le retour de chacun et le culte, les cultes de demain. Que ton esprit soit présent, que ceux qui doivent venir viennent de tous les quatre coins de San Pedro, attirés par ton esprit. Merci Père pour ce moment. Bénis le retour de chacun. Et tout le monde dit Amen. Bon week-end, bon retour et à demain.